Et salut mes petites brochettes de poulet. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shadows of Brimstone, Gates of Valhalla. Je tousse du coup, où on va faire une session peinture. Peinture et montage également de figurines, voilà tout simplement. Parce que ce jeu vient avec des figurines qui ne sont pas montées. Voilà, donc il faut les monter, donc je vais vous prendre un petit peu le matériel que je vais utiliser pour monter ces figurines-là, suite à différentes recommandations, notamment au niveau de la colle, hein, je vais présenter ça. C'était une première pour moi de monter des figurines comme ça depuis très longtemps. Les dernières figurines que j'ai dû monter comme ça, c'était des figurines en plomb de l'époque de Blood Bowl ou même de Warhammer 40 000, quand j'y jouais, il y a plus de 20 ans de ça, voilà. Donc depuis, je n'ai pas monté de figurines, donc c'était une première. Alors, je vais vous montrer déjà les figurines que j'ai déjà faites. J'en ai laissé une de chaque type, que ce soit les trolls, que ce soit les librariens, que ce soit les centurions ou les guerriers vikings. Voilà, j'en ai déjà monté quelques-uns pour me faire la main. Et pour que dans cette vidéo-là, je ne vous présente que le matériel et le montage d'une figurine de chaque type. On ne va pas palucher toutes les figurines. Voilà. Donc, je vous retrouve en vue de plateau. Alors bien évidemment, on va faire dans cette vidéo le montage de figurines et également la peinture de figurines, hein, bien sûr, hein, avec les différentes techniques que je peux utiliser avec mon Spin Painter, Darwin Painter, en espérant qu'il me reste suffisamment de peinture pour pouvoir faire ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de figurines à peindre, hein. Il y a 4 héros, 3 guerriers, des gremlins, il y en a je sais pas combien, des centurions, il y en a 6, t'as 3 librariens, t'as 3 trolls et le géant de glace. Donc ça fait quand même pas mal de figurines à peindre, donc je vais m'y atteler tranquillement. Mais d'abord, du coup, vue de par terre, enfin de table, pour vous montrer le matos et les figurines que je vais monter et comment on va monter ça ensemble. Allez, à tout de suite, après le générique, bien sûr. Alors voici avec la boîte de Shadows of Brimstone, Gates of Valhalla. Moi je pousse. Donc il y avait quand même un truc que je voulais rajouter par rapport à Gates of Valhalla. Par rapport à l'unboxing ou déboîtage, c'est moins cher qu'une boîte de Forbidden Fortress ou une boîte de Shadow of Brimstone classique, une des 3 grosses core box, parce qu'il y a des tuiles en moins. Il y a des tuiles plateaux en moins. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu moins cher. Par contre, juste comme ça, n'allez pas acheter ça chez Philibert parce qu'ils vendent ça 140 balles. Et ils vendent le prix des autres Shadow of Brimstone, donc que ce soit celui de base, celui dans les marais et celui dans la Forbidden Fortress, au même prix. Alors que clairement, celui-là n'a pas la même quantité de matériel que le reste, hein. Donc il se tripote un petit peu la nouille, j'ai l'impression, sur ce prix-là. Alors moi, je fais cette vidéo-là, on est début décembre 2023. Elle sera sûrement diffusée sur la chaîne au moment où vous regardez ça, peut-être février-mars 2024. Donc peut-être que les prix auront été ajustés. Mais Gates of Valhalla n'a pas autant de matériel qu'une core box Shadow of Brimstone. Pour avoir autant de matériel, il faut prendre Gates of Valhalla, donc tu comptes près 100 balles, quoi, plus l'extension tuile terrain, qui rajoute du coup des tuiles terrain avec des cartes pour les générer, etc. Et ça coûte à peu près 40 €. Donc tout ça mis bout à bout, tu arrives à 140 €. Une fois que tu as ça, là, tu as vraiment le même type de contenu, le même contenu que pour une boîte classique de Shadows of Brimstone. Voilà, donc n'achetez pas ça chez Philibert, essayez de trouver une occasion ou des gens qui vendent ça sur internet, parce que franchement, Philibert, il se tripote la nouille. Alors voilà, les figurines que j'ai déjà montées, elles sont ici, et le matériel que j'utilise. Alors en termes de matériel utilisé, j'ai déjà récupéré un scalpel de précision. Voilà, un scalpel de précision pour tout ce qui est bavurage des figurines. Alors bon, j'ai essayé de le faire un petit peu, mais c'est pas forcément évident. C'est que comme les figurines sont sur grappe, en fait, quand tu les coupes, ça laisse des petites marques en plastique et qu'il faut essayer de débavurer au scalpel pour essayer de les enlever. Typiquement, je sais pas si je vais en voir une sur ce centurion-là. Voilà, au niveau des boucliers ici, par exemple, là. Je sais pas si le téléphone. Le problème, c'est que je vais mettre. Voilà. Là, vous voyez cette espèce de petit truc là. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié d'enlever au scalpel. Donc, l'idée, c'est de prendre ton scalpel ici. Alors, attention, ça reste un scalpel, donc ça coupe énormément. Et d'essayer de frotter. Et d'arriver à enlever le surplus de plastique en le frottant et en le découpant. Voilà. Donc, je suis pas très doué pour ça. Bon, là, je l'ai eu un petit peu. Voilà, hop. Et après, tu nettoies ton scalpel une fois que tu as fait ça. Donc bon, c'est quand même quelque chose de très technique, ça. Donc je vais essayer de m'appliquer pour le faire.
J'ai également à ma disposition une pince coupante de précision qui sert aussi pour faire de l'électricité sur des câbles réseau, ce genre de choses. Voilà, une petite pince coupante de précision qui est vraiment très efficace, qui coupe fort. Et attention les doigts, du coup. Hein. Voilà. Et enfin, c'est là où j'avais demandé conseil sur le Discord de la chaîne, et c'est Cypher, je crois, qui m'avait répondu, qui m'avait conseillé cette colle-là. Une colle, donc c'est une colle plastique, hein, qui soude du plastique avec du plastique, avec une petite tige pour atteindre des endroits pas forcément accessibles sans cette petite tige, et on verra comment ça marche tout à l'heure. Et le résultat est assez bluffant, parce que c'est vrai que ça te jointe très rapidement, et ça colle très très rapidement le plastique sur plastique. Du coup, que dire. Ça, on a ça, je mets ça de côté, ça de côté, et on va regarder du coup les figurines. On va commencer par remonter un viking. Donc, faut que je trouve où est-ce que j'ai mis la poche du viking. Ça sont les héros, ça c'est le troll. Là. Le viking est là. Donc une grappe, c'est comme ça. Donc on a la poche, on n'en a plus besoin. Ça, je mets ça de côté, j'en aurai besoin après. Là, on a un socle, donc. Voilà. Et on a la grappe qui est ici. Donc pour dégrapper, c'est assez simple. Hein. On a la note ici de comment ça peut se monter. Voilà. On nous dit que le 1, c'est la figurine, le 2, c'est le bouclier, qu'il faut les mettre comme ça, et après, tu le mets sur le socle. Donc ça, c'est vraiment le plus facile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on fait bien attention à ce qu'on coupe. Sous les pattes. Donc on essaie de tourner ça. Alors avec le téléphone, c'est pas forcément évident d'essayer de vous montrer ça. Mais bon, là sur le côté avec le fourreau de l'épée, au niveau du casque. Et enfin ici, au niveau de la lame. Voilà, une fois que c'est fait, on regarde un peu ça. Voilà, on va enlever. Donc là, on constate ici qu'il y a un petit surplus de matière ici, et également au niveau des pieds dessous. Parce que si on n'ébavure pas vraiment les pieds, je trouve qu'au niveau des socles, après, on a du mal à les faire tenir. Donc là, on va essayer de zoomer un peu par rapport à ce que je fais. Pour vous montrer un peu tout ça. Là également au niveau du fourreau de l'épée, voilà. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de gratter un petit peu. Pas trop, parce que sinon ça crée des trous. Au niveau de la matière, là. Pour enlever ce genre de... Voilà. Alors attention, voilà. Donc là, j'ai touché mon doigt, donc normalement, ça va, parce que je suis pas allé très fort, mais ça reste un scalpel. Donc effectivement, ça peut être assez contraignant à faire, à réaliser comme opération. Voilà. Au niveau du casque aussi un petit peu. Du coup, les figurines sont quand même d'une qualité vraiment, vraiment sympathique. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut les monter. Voilà. Ok, maintenant que c'est fait, on va faire pareil avec le bouclier. Que l'on va couper. Donc là, on prend la pince, on essaie de couper vraiment au plus proche du bois du bouclier pour qu'il y ait le moins de matière qui reste. Voilà, donc là on regarde un petit peu le bouclier, comment est-ce qu'il est fait. Ça va, c'est pas... Là, peut-être un petit peu ici. Je vous montrerai la marque de la colle après. Et là, on a le socle. Donc, voilà. Donc là, on a vraiment... Bon, surtout, on pense bien à reprotéger son scalpel dans la truc. Voilà, pour pas se couper. La pince, c'est pas forcément grave. La pince, on fait... Bon, voilà, c'est pas forcément très grave si on oublie. Mais bon. On risque moins de se couper avec. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a notre colle qui est ici. Donc la colle, c'est quoi cette marque? C'est la marque Rivel. Contact, donc c'est de la colle du coup qui permet de coller du plastique, voilà, liquide de glue fort plastique, colle plastique liquide. Donc il y a 125 grammes, ça coûte 6 balles. Donc c'est un petit peu chéro quand même hein, au gramme. Mais ça fait vraiment fondre le plastique.
pour après le coller. Donc là au niveau du socle, on constate que j'en ai mis un petit peu trop au niveau des pieds. Après ça se verra pas dans la peinture. Et ça reste transparent, ça ne blanchit pas un peu comme la super glue. Et grâce au bâton applicateur, on évite de s'en mettre sur les doigts. Ça c'est vraiment appréciable. Donc on fait un petit montage à vide de la figurine. Donc là dans le trou ici va aller l'encoche du bouclier là. Et hop, on est normalement comme ça, si j'y arrive. Voilà, on est comme ça, voilà. Donc une fois qu'on a fait son petit montage à vide, qu'on voit que ça passait bien, il est temps d'en coller. Donc pour en coller, c'est assez simple, on enlève le truc. On remplit ici le trou. Alors j'aurais peut-être dû nettoyer un petit peu l'embout quand même avant. Voilà, hop. On enduit le trou là de colle, hop, voilà. Le petit bras de colle là, hop. On en met un petit peu également là et là. On repose sa colle là. On prend sa figurine comme on peut et on l'insère. Et on la met comme ça, voilà. Et maintenant, on laisse sécher pas longtemps, 3 secondes, après ça tient, voilà. Voilà, c'est déjà en train, voilà. C'est très rapide, en fait, ça fusionne très très vite. Et là, c'est déjà, voilà, c'est déjà collé. Alors, c'est pas collé vraiment définitivement, mais ça te permet quand même de manipuler la figurine. Et là, du coup, maintenant, hop, je peux mettre un peu de colle au niveau des pieds ici. Là. Je repose ma colle ici. Je prends par la petite tête la petite figurine. Et je la mets, alors attendez, mon socle, là, et je la mets ici sur le socle. Voilà. Hop, et maintenant je vais la laisser sécher. Alors moi ce que j'aime bien, du coup, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas, c'est que je remets un peu de colle quand même autour du pied pour assurer une certaine stabilité. Donc c'est peut-être ça que je ne devrais pas faire, voilà. Et après je rebouche ma colle. Et ma figurine est montée. Je la pousse pour ne pas l'abîmer, et la figurine elle est montée, tout simplement. Voilà. Comment faire une figurine. Alors là, ce sont les petits gobelins. Les diablotins, en fait, alors eux, ils ont la particularité de ne pas avoir de socle, en fait. Donc les diablotins, c'est assez facile. On ne fait que ouvrir la poche en plastique. Hein. Voilà. Et on a juste qu'à mettre des coups de pince, des pinces coupantes, en fait, pour... Voilà. Et là, on a un diablotin qui est terminé. Donc les diablotins, c'est assez simple. Voilà, je vous en montre 2 rapidement. Voilà, hop. Je ferai les autres beaucoup plus tard. Il n'y a pas d'urgence à faire les diablotins devant tout le monde. Et voilà, là j'ai fait deux espèces de gremlins. Qui tiennent comme ça tout seuls debout, sans souci. Ok, maintenant on va se tenter le troll. On attaque de la grosse figurine, le troll ou le centurion, je sais pas, on sait le troll. Donc voilà un troll terminé, et voilà un troll sur grappe. Le troll terminé, et voilà le troll sur grappe. Je vais dézoomer, voilà. Donc le troll, c'est ici, l'anti du troll, il y a beaucoup plus d'étapes à faire. Hein. Donc déjà, on nous dit de récupérer les 2 parties du corps. Donc cette partie-là, avec la main qui tient le caillou, hop, là voilà. Et l'autre partie du corps qui est ici. Ok, et là, on nous dit de les mettre comme ceci. Voilà. Et là, ça sera collé. Donc du coup, pour ce faire, je les pose comme ça. Je prends ma colle. Je vais en mettre, donc je le tiens par le truc là qui n'est pas gênant. J'en mets tout le long ici là, de la rayure de collure, voilà, hop. Là où les deux morceaux vont coller. J'en mets au niveau du rond là. Je prends l'autre côté, je fais pareil. J'en mets partout au niveau de la rainure, là où la figurine va coller. J'en mets sur le petit picou. Je pose ma colle, je reprends par là. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à fusionner
dans le bon sens, si possible, les deux morceaux. Voilà. Et c'est fait. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et en fait, ce que j'ai fait, moi, donc après, je pense bien à remettre ça au bouchon chaque fois pour pas que ma colle ne sèche trop. En fait, une fois que j'ai fait ça, le temps de laisser sécher, ça me permet de passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est d'aller récupérer sa queue et son visage. Donc, comme ça, c'est comme ça. Je pense qu'il ne tient même pas debout comme ça, voilà. Hop. Il tient debout, non, il ne tient pas debout. Bref. Sa queue et son visage est là. Et sa queue qui est ici. Ok, on va faire un petit montage à vide de la queue. La queue va dans le trou derrière, là, elle va comme ça. Voilà. Donc pour monter la queue, ça c'est simple. Hein. Encore une fois, là, on va badigeonner de colle autour du carré ici, là où la queue va arriver. Je prends la queue en elle-même et je mets généreusement de la colle là. Alors peut-être que j'en mets trop. Hein. Là, je reprends cette partie-là, partie qui n'est pas collée, et je trouve la bonne encoche, le bon emplacement pour mettre la queue. Voilà. Et la colle va faire le reste, va se souder, va faire fondre le plastique pour le souder avec le plastique, tout simplement. Pour la partie tétale, visagale du machin, alors là on voit ça, on voit ce que c'est sa langue en fait, donc je pense qu'à peindre ça va être catastrophique, ça va être très compliqué, et du coup ça va se mettre en fait dessus comme ça, pour donner cet aspect-là. Juste la partie comme ça, et la partie comme ça. Voilà, donc là on regarde à peu près comment ça se met, et où est-ce qu'il faut coller. Donc on voit que la partie du visage, toute cette partie-là, un petit peu, je vais en mettre de la colle, et le bas du rectangle ici, là, qui va là, je mets de la colle aussi. Donc là, je vais mettre un peu de colle là, ici. Je vais mettre de la colle du coup sur la partie tétale du bonhomme. Tout ce qui va être en contact ici, voilà. Je pose ma colle, je reprends là, par le nez, enfin par où tu peux, tu prends un peu par où tu peux, et tu n'as plus qu'à aller là serrer comme ceci. Voilà. Et on laisse sécher. Alors ce qu'on peut faire, ce que j'ai fait sur les autres figurines, c'est que du coup je prenais ça et je regardais un petit peu où il y avait des rainures et j'utilisais l'embout là pour aller me mettre dans la figurine et mettre un petit filet de colle en fait. Ce qui consolide la structure de la figurine. Donc ces endroits dans lesquels on ne le verra pas, ce filet de colle, ce n'est pas gênant. Ensuite, on regarde ça, on dit quoi maintenant? On nous dit qu'il faut maintenant mettre la tête, le bras et les pieds. Sur la grappe, il me reste, enfin pas la tête, la chevelure, le bras. Alors je ferai les pieds après. Je vais commencer par faire la chevelure. Hop. Je coupe la chevelure, voilà. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, je ne bavure pas avec le cutter parce que je n'ai pas le réflexe. Ce qui n'est pas bien. Ce qu'il faudrait que j'essaie de faire. Parce que du coup, ce sont des petites aspérités qui se verront une fois la figurine peinte. Si jamais ce n'est pas bien propre. Bon, après, de toute façon, comme je ne fais pas de la figurine peinte de qualité, entre guillemets. Bon. Donc, le bras, il va là-dedans, comme ceci. Alors, normalement, il n'y a qu'un seul sens, hein, tu ne vas pas te tromper. Hein, voilà. Hop, donc, il va comme ça. Voilà. Donc, pour le bras, c'est relativement simple. Hein. Je prends la figurine là, je badigeonne de colle ici, là où le bras va venir se coller. Je prends mon bras, je badigeonne de colle le tour ici, là où le bras va venir se coller. Je pose ma colle. Je prends mon bras et j'insère. Et voilà. J'attends que quand même 2-3 secondes, parce que là j'ai mis beaucoup de colle, donc j'attends un petit peu que ça prenne. Voilà. Et une fois que c'est pris, ouais, enfin ça tient quoi. Ouais. Si je la penche, la figurine, le truc tient. Alors c'est pas figé, mais ça tient. À partir de là, je regarde pour mettre la partie chevelure ici, elle va comme ça, elle s'est juste posée comme ça. Donc là c'est pareil, hein, je vais mettre de la colle là-dessus, parce que ça va reposer dessus, et là, voilà. Et pour toi, je vais mettre de la colle là. Voilà. Je n'ai plus qu'à le prendre. Ah, j'ai mis les doigts dans la colle du coup, là, mince.
Alors là, c'est pas cool ce que j'ai fait. Là, j'ai fait de la merde. Hop, parce que j'ai bougé le bras. Voilà, là, j'ai bougé le bras. Voilà. L'avantage, c'est que voilà, sur mon doigt, la colle, finalement, ne se... bon, je vais me laver les mains. Mais la colle ne fait pas comme de la super glue. Voilà. Tu vois, c'est pas... t'as pas les doigts qui collent, quoi, une fois que tu as fait ça. Donc là, j'ai bougé le bras tout à l'heure. Donc bon, je vais peut-être remettre un peu de colle ici. Voilà. Histoire de bien figer les trucs. Là aussi, là, je vais mettre un peu de colle là. Voilà, hop. Sous la chevelure. Et puis de ce côté-là aussi, un peu là derrière. Là, voilà. Voilà. Histoire de... Est-ce nécessaire ou pas, je ne sais pas. Et enfin, il reste les petits petons. Donc les petits petons, attention, pied gauche, pied droit. Ils sont où les petits? Je ne les ai pas coupés. Les petits petons, les voilà. Donc, on me dit sur la notice que le 5, c'est son pied gauche, le 6, son pied droit. Ils ont des numéros. Les numéros sont ici. Ça, c'est le 6. Voilà, c'est son pied droit. Et le 5 est ici, son pied gauche. Voilà. Donc pour les pieds, c'est un peu plus... Enfin, c'est un peu plus chiant. Moi, je trouve la technique quand j'ai construit les autres hier. Là, la figurine, j'ai déjà construit les 3 autres, hein, donc je sais comment ça fonctionne. Mais bon, là, du coup, là, je mets la colle ici, tac, tac, tac. Je mets de la colle là, en masse là-dessus, ça va couler ici. Et après, je vais tenter juste d'aller insérer le pied. Voilà, pour trouver la bonne encoche. Et tout seul, ça le fait. Je fais pareil avec l'autre pied. Hop, je mets de la colle là, au bout. Hop, elle se répand toute seule, c'est pas un problème. Et là, je vais tenter d'aller mettre le pied en place. Hop, voilà, il s'est mis en place tout de suite. C'est bon. Et enfin, bah, du coup, tant qu'à faire, je vais mettre de la colle sous les pieds du troll. Voilà, et le poser sur son socle. Voilà, il n'y a maintenant plus qu'à laisser sécher. Je remets un peu de colle au niveau des orteils pour assurer quand même la fixation, même sinon il n'y a pas besoin. Et je le pousse doucement pour mettre à côté de son copain. Et on a fini notre 3e troll. Fastoche. Je propose maintenant de faire un centurion. Ah, je les adore parce que du coup, tu peux leur donner un peu la posture que tu veux. Je vais vous montrer, c'est les postures que... Voilà. Après, je vous montrerai une fois que j'aurai fait les figurines. Mais il y a moyen de leur montrer les postures qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir comment il fait son corps au centurion. Alors, le centurion, c'est là. Donc, il y a 3 étapes. Hein. La première étape, c'est on met la tête. Attendez, hop, on met la tête ici. Après, on met l'épée. On met le bras et le bouclier. Donc, moi, je commence généralement par la tête. Alouette. La tête, elle est là. Voilà. Je découpe tout, parce que pour lui, il n'y a pas trop... Ça se fait plutôt bien pour lui. Voilà sa tête. Ensuite, on a son bouclier qui est ici. On a son bras ici, c'est le bras qui va tenir le bouclier. Donc attention, on voit ici qu'il y a un endroit spécial pour le bouclier. Espèce de anse qui est là avec les 2 petits points et le petit point là, c'est ce qui va faire tenir le bouclier. On a son arme ici avec sa grosse épée. Et enfin, on a son corps. Bon, c'est un peu un Space Marines. Un Terminator, exactement. Voilà. Et là, ce que je vais vous montrer, c'était ça. C'est l'espèce de petite boule qu'il y a ici, en fait, là. Voilà. Et ça, ce qui va nous permettre de mettre l'épée. Et l'épée, on peut la mettre, regardez un peu. Voilà, on peut la mettre. Si je veux la mettre, une épée, bon, c'est pas forcément terrible, mais qui est vraiment devant comme ça, je peux. Ou si je veux la monter dans son visage, je peux. Ou si j'ai envie de donner un peu de mouvement et la mettre comme ça, je peux. Voilà. Donc là, je vais tenter de faire la mettre droit devant, peut-être son épée, ou un petit peu en l'air, comme ça, je sais pas, je vais voir un petit peu. Donc déjà commencer par la tête. La tête, c'est le plus simple pour la tête. Je prends la colle, je mets de la colle dans le trou, je prends la tête, je pose.
Et après, je donne la position que je veux à ma tête. Voilà. Donc là, je vais essayer de la mettre droite, en fait, par rapport à lui. Je vous montrerai après, je pense, une fois que j'aurai fait les peintures, je vous montrerai un peu les postures que j'ai données à mes différentes figurines. Et là, c'est fait. Maintenant, on va faire pareil pour le bras du bouclier. Je prends la colle, je le mets dans le trou de l'articulation. Ok, je prends ma figurine et je le mets de façon à ce que le bouclier soit le plus devant possible. Voilà, et c'est déjà en train de sécher, sachant que le bouclier étant sur le côté, je vais essayer de lui mettre quand même comme ça, le plus comme ça possible. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose que j'ai fait, mais du coup je reconstruis avec de la peu de colle, un peu de glu ici, voilà, pour... Voilà, normalement le bouclier, là, du coup, il aura une posture différente de celui qui est là. De la façon dont je lui ai mis son truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche 5 minutes, et je vais lui mettre son bouclier après. Vous savez, la présence du bouclier va déterminer le positionnement de l'épée de l'autre côté. Parce que de la façon dont je l'ai mis là, si le bouclier, je ne peux pas le mettre comme je veux, je vais être embêté. Et le bouclier, du coup, il va comme ça, et il va aller comme ceci, le bouclier. Voilà, donc il faut que je fasse gaffe, parce que vous voyez que ça bouge encore un peu. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment solidement fixé, en fait, pour l'instant. Ce n'est pas solidement collé. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire une petite pause. On la met de côté, le temps que ça sèche, et on va s'attaquer à une autre figurine en attendant. Voilà. Il reste quoi? Il me reste ça. Il me reste ce qu'on appelle les librariennes à faire. Donc eux, ils sont très 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 particuliers. Pourquoi sont-ils très très particuliers? Parce qu'ils ont plein de petits trucs. Regardez comment elle est faite. On a du coup des petites pattes devant là, une main qui est identique pour chaque truc, et l'arme ici qui est différente pour chaque librarien, et un casque. Donc là, moi j'essaie de lui mettre un casque, mais je peux éventuellement ne pas lui mettre de casque et mettre juste sa petite tête de robot. Bon, il y en a un que j'ai déjà fait comme ça, donc là je vais lui mettre sa petite tête de robot. Alors lui, c'est assez simple, hein, on regarde la notice, mais on voit qu'il faut d'abord faire le corps. Donc je prends le corps le fameux librarian, comme ils appellent, le libraire, je ne sais pas trop si c'est exactement la traduction. Voilà, et voilà. Donc là, on voit que comment ça se colle, ça va comme ça, tout simplement. Voilà, et là c'est collé. Enfin c'est collé, là c'est fusionné. Donc, je vais, hop, mettre comme ça, prendre ma colle, encore une fois, badigeonner ici, là, tout le long, là où va y avoir les figurines qui vont venir se coller. Mettre de la colle, comme ça, voilà. Dans le trou ici, pour que ça colle bien au niveau des petits tétons. Et même punition ici, je mets de la colle là. Hop, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à tourner et enquiller. Il faut juste y arriver à enquiller comme il faut. Voilà, hop. Et à partir de là, c'est fait. On laisse sécher, tout simplement. Donc on va laisser sécher tranquillement. On regarde sur sa grappe, du coup, quelle est la prochaine étape. Pour eux, c'est la tête. Donc la tête, elle est ici. Donc on va prendre la partie tétale qui est là. On va la découper. Hop, ça c'est la tête de cette espèce de robot. Et on va lui mettre son casque également. On va lui mettre son casque. Ou on ne lui met pas le casque à lui. Ouais, si on va lui mettre son casque, allez. Ça leur fait quand même une tête beaucoup plus sympathique avec le casque que sans le casque. Il y en a un que j'ai fait sans casque. Encore une fois, je vous montrerai une fois que j'aurai tout fini. Là, c'est pareil, hein, pour mettre ces deux petits morceaux. Je prends ma figurine, donc qui doit être fusionnée et puis un petit peu plus sèche. Je mets de la colle dans le trou ici pour la tête. N'hésite pas à en mettre généreusement. Enfin, généreusement, j'en mets suffisamment. Voilà, c'est ça. Et je mets la tête comme ça ici. Voilà. Et la tête, hop, je la pose. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche.
Voilà. Tout simplement. Donc je mettrai son casque une fois que la tête sera sèche. Donc là, je peux le mettre comme ça. Donc là, la colle, du coup, est suffisamment gluante pour que les morceaux tiennent entre eux. Il me reste à faire... où est sa grappe à lui? Son bras, qui est ici. Donc ça, c'est son bras gauche. Et pour le bras droit, ben, il y a différentes possibilités. Et je vais mettre la dernière que je n'ai pas faite. Oups, là, alors ça, par contre, voilà, ça, faut faire attention. Sinon, ça tombe. Là, et puis du coup, donc, alors, je sais pas si je vais lui mettre ça. Allez, je lui mets ces espèces de petites patounes en plus, là, qui rajoutent. Alors ça, à peindre, je pense que je vais m'enquiquiner pour le peindre. Mais bon, hein, on va essayer d'y arriver. Allez, putain, ouais, alors ça, par contre, voilà. C'est un peu le problème, il faut juste pas que je me mette là comme un gros connard. Alors, du coup, je ne le perds. Ah, il est là. Il y a une autre patoune ici qui est là, voilà, hop, à faire. Une autre petite papate. Ah, ça a sauté par terre, je reviens. Hop, effectivement, le petit bout avait sauté par terre. Donc, il y en a une là. Là, le casque, ben oui, il est du coup là. Et alors, pour les armes, en fait, on voit que sur la grappe ici, il y a 3 armes possibles. L'espèce de sphère, là, l'espèce de pistolet et l'espèce d'épée. Donc, sur cette grappe-là, j'ai pris la sphère. Sur cette grappe-là, j'ai pris je sais plus quoi. Il est où l'autre? Bon, j'ai dû en... Ah non, c'est là, pardon. Ça, c'est une grappe. Hop. Sur cette grappe-là, voilà, j'ai pas mis le casque et j'ai pris le pistolet. Et du coup, bah, sur cette grappe-là, je vais prendre l'épée, en fait. Hein. Sur cette grappe-là, je vais prendre l'épée, tout simplement. Comme ça, j'aurai 3 figurines différentes. Alors, l'épée me paraît quand même beaucoup plus fragile que le reste, mais bon, on va s'en sortir. Et voilà, du coup, on aura fini notre livret dans pas longtemps. Donc là, on va juste regarder un petit peu comment tout ça s'organise. L'épée, je peux la mettre comment? Donc là, pareil, il y a une boule hein, pour l'articuler. Je peux tenter de la mettre en l'air ou plutôt vers le bas. Je vais la mettre vers le bas, je vais la mettre comme ça. Après, il faut penser que je dois peindre la figurine. Donc si je la mets trop vers le bas, si je la fais trop coller, je vais galérer à la peindre. Donc après, si je la mets devant, ça fragilise d'autant la figurine. Donc là, il faut trouver des solutions. Après, je peux peut-être la mettre comme ça et la bouger après quand je vais la peindre, tout simplement. Hein. Voilà. Si je la mets trop comme ça, ouais, je vais tenter de la mettre comme ça. Je vais tenter de la mettre le long de sa robe. Donc on remplit le trou ici de colle. On prend l'arme et on la met là. Voilà. Et on attend 1-2 secondes. Voilà. Et voilà, et ça tient. Alors, il faut faire attention, ça tient, c'est pas non plus collé, voilà. Tant que c'est comme ça, c'est bon. Ensuite, tant qu'on l'a dans les mains, on va mettre son casque. Pour le casque, c'est simple, hein, je badigeonne la partie visagale du truc, j'en mets dans le casque ici. Voilà. J'ai plus qu'à prendre le casque, si j'y arrive. Et le mettre dedans. Voilà, hop. Et ça va sécher. Et, là, et du coup, il a une autre tête, du coup, maintenant. De l'autre côté, là, je vais tenter de mettre sa petite main. Enfin, son autre bras, que je mets dans une position pareille. Je vais le mettre, je pense, allongé le long de son corps. Il est en mode passif. Hop, par contre, attention, ça glisse. Voilà, hop. 1, 2, et voilà, c'est fait. Et là, après, bah, les petites patounes, donc les petites griffouilles. Là, c'est la partie la plus chiante, les petites griffouilles, c'est qu'il faut quand même les tenir. J'en mets une là. Oh putain, alors c'est passé où? C'est dans mon fil de micro, super. Là, on va la mettre comme ceci, voilà. Donc là, il faut attendre un peu plus longtemps quand même. Hein. Voilà, hop, voilà, tout de suite ça l'a pris, enfin tout de suite. Et là, pareil, hop, je mets ça ici, un petit peu de colle, et j'en mets là comme ceci, voilà. Et je vais la mettre comme ça, celle-là. 1, 2, j'attends, voilà.
Ok, c'est fini. Maintenant, j'ai plus qu'à en mettre là, tout le long ici comme ça. Et après faire quoi? Le poser sur son socle tout simplement. Voilà, et je le mets sur le socle comme ça. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher, parce que du coup, le plastique va fondre tranquillement. Alors, bon, le problème c'est que je bouge là, donc du coup, en bougeant, le plastique ne pourra pas fondre, mais bon. Et tout ça va se fusionner. J'ai toujours peur au niveau des pieds que ça bouge, donc c'est pour ça que j'ai tendance à bourrer un peu de colle. Mais je peux vous garantir, c'est quand même très très solide. Ok, et là c'est fini. Là on a fini. Voilà, ce libraire. Voilà, celui-là, celui que j'ai fait hier. Regardez, ça tient, hein, c'est solide. Hein. Alors, la seule inquiétude que j'ai, c'est sur ces petits trucs-là, ces petits morceaux-là. J'ai un peu peur que ça finisse par bouger. Ce que je voulais faire avec lui, c'est que je voulais lui mettre la petite griffe sur la petite map monde. Ici, en fait, ça projette une map monde. Je n'ai pas réussi. Mais bon, voilà. Il est temps de revenir à notre sentinelle, là. On va lui mettre son bouclier. Donc, le bouclier, donc là, maintenant, regardez, hein, vous voyez. Hein. Enfin, ça tient. Hein, bon, je force pas comme un dératé dessus, parce que j'ai peur que ça casse. Mais bon. Pour le bouclier, c'est vraiment très simple. Hein. Je mets un point de colle là, 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 où ça va toucher le bouclier. Et là-dedans, en fait, voilà. Là où le bouclier va toucher la figurine. Je prends les deux. Et je vais mettre le bouclier dans la figurine dans le bouclier, comme ceci, dans l'encoche, voilà, hop là, comme ça. Voilà. Et là, du coup, on est en mode, voilà, là, il est en mode protection, plus qu'avec celui-là, où il est un peu sur le côté. Bon, maintenant que j'ai fait ça, du coup, je peux le prendre par le pied et voir comment je peux mettre son épée par rapport. L'épée, je vais essayer de la mettre de façon à ce que il soit vraiment à se protéger la tête. Bon, ça c'est la théorie, la pratique va peut-être être différente. Donc là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends mon épée. Hop, j'en mets dans mon épée, voilà. Je reprends ma figurine. Et j'essaie de lui donner la posture que je veux. Voilà, comme ça peut-être. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Il y a peut-être moyen encore de le faire bouger un petit peu. De le faire délicatement tourner vers lui, comme ceci, voilà. Histoire qu'il soit en mode « je suis protégé ». Et je remets un petit coup ici quand même, pour vraiment fusionner et valider ma figurine, voilà. Et là, je me retrouve avec une figurine qui a une pose unique. Hein. Aucun de mes sentinelles pour l'instant n'avait cette pose-là. Donc je pense que je vais galérer à le peindre, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je badigeonne ces petits petons et je vais le mettre sur son socle. Voilà, et après on laisse sécher. Je remets toujours un peu de colle au niveau des pieds parce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Histoire que ça fusionne vraiment avec voilà, avec le socle. Après, la colle ne va pas se voir avec la peinture normalement. Et là, j'ai terminé ma dernière sentinelle, voilà, qui est en mode un peu plus protégé. Voilà, donc je vous montrerai après les différentes figurines, voilà. Et on en a fait pas mal. On en a fait pas mal. Il reste ce qu'il y a à faire. Il nous reste les héros à faire, voilà, les héros et le gros troll. Alors, je vais commencer par le troll. On va commencer par les héros. Allez, on va commencer par les héros. Alors, les héros, hop, voilà. Les héros, ils sont là. Avec leur socle. Donc, on a qui? On a le Jarl. Le Jarl, c'est toi. Le Jarl, c'est toi. Donc, on coupe ça. On coupe un petit pied. On coupe la cape. On coupe un autre petit pied. Et on coupe la crête. Enfin, sur la tête, ici. Voilà. Et le Jarl, il a la hache à deux mains. La hache à deux mains qui est ici.
Ça m'a l'air quand même fragile tout ça, donc attention. Voilà, donc le Jarl, lui, il va être mis comment? Eh bien, il va être mis, c'est assez simple, hein. On va mettre dans le petit trou ici que l'on voit, on voit pas terrible d'ailleurs. Oui, là, j'ai l'impression que je galère un peu parce que là, il faut que j'arrive à mettre ça là-dedans. C'est le seul qui a une hache d'homme, hein, de toute façon, le Jarl. Oui, les autres, c'est arc. C'est censé aller comme ça, normalement. Mais là, du coup, là, je vois que ben, ça va pas être si facile que ça de le mettre dedans. C'est censé aller comme ça. Donc, on va essayer. Là, il se peut que niveau caméra, ça merde un peu. Donc, je vais essayer comme ça. Je vais mettre là de la colle ici, de la colle là dans le trou. Je mets de la colle là au niveau de l'arme et là au niveau du moignon ici. Là. Voilà. Et du coup, après, j'ai plus qu'à faire. Normalement, merde, je l'ai pas mis dans le bon sens dans mes mains. J'ai plus qu'à faire ça et ça, normalement. Voilà. Et à laisser comme ça et à attendre que ça prenne. C'est pris. Alors, c'est pas... voilà, c'est pas très très... Alors, ce que j'ai fait, là, je l'ai pas fait, mais j'aurais dû faire les pieds. Pour voir est-ce que les pieds, ça va être gênant? Non, non, c'est bon. Je vais tout de suite le coller sur son socle. Voilà. Hop, c'est bon. Donc le Jarl est monté. Et il est bien monté. Titre. Ok. On a fait le Jarl. On va faire le Raider. Le Raider, c'est lui. Alors le Raider, c'est lui. On fait attention au couple, là, voilà, ici, là. J'en ai oublié un, j'ai oublié quoi? J'ai oublié ici. Sa tête. Voilà. Et le Raider, je vois qu'il a une hache, celle-là, et un bouclier, celui-ci. Donc le bouclier, on les a déjà fait tout à l'heure pour les guerriers vikings, ce sont des alliés qu'on pourra avoir dans le jeu. Donc je vais me prendre dans la gueule le bouclier, que je sais pas, il est là, voilà. Donc le Jarl, je vais le dégager un peu par là. Et on a sa hache, qui est ici. On va essayer de tenir, parce que du coup les morceaux finissent, enfin, sautent toujours un petit peu quand on les coupe. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il en est pour lui. Donc il a un bouclier qui va aller là. Ouais, alors lui, ça va pas être facile à faire tenir, parce que bah, le bouclier, il tient que par la colle que tu vas mettre ici, en fait. La hache, elle met dans le trou qui est ici, la hache. Donc là, je vais aller comme... Pas évident. Pas évident. Sur la hache, je vais aller comme ça, là. Il va falloir tenir le temps que la hache se colle. Donc ce qu'on va faire, on va mettre là de la colle là-dedans. De la colle sur la hache. Et on va essayer de faire coller tout ça ensemble. Comme ceci. Hop, voilà. C'est vraiment le matos, c'est franchement important, je pense, pour ce genre de manipulation. Parce que si tu n'as pas une bonne colle qui colle vraiment au bout de 2-3 secondes et après tu peux le lâcher et ça finit de coller, je pense que tu galères énormément. Je pense que tu galères énormément, en fait. Et là, du coup, hop, comme ceci, et là, comme cela. Putain, oui. Là, je sais pas trop le bouclier. Là. Je sais pas trop, j'aurais dû le monter avant, en fait. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Oui. Ok, comme ça, c'est bon.
Bon, là, autant pour les grosses figurines, je comprends qu'ils décident de le faire en mode ok, vous pouvez monter aux figurines vous-même. Là, pour celle-là, la plus-value de monter soi-même son truc est assez limitée en fait. C'est le temps, emmerdement, gain de temps, si tu veux, n'est pas, le ratio n'est pas optimal là pour ça. Comme par la tête, voilà. Juste tenter de le prendre par la tête pour le mettre sur son socle lui aussi. Voilà, et je le pose sur son socle. Et on a un deuxième héros de fée. Voilà. Ok, 2 héros sur 4. Il nous reste le Urskal à faire. Le Urskal, donc c'est l'archère qui est ici. Donc elle a un arc et un bouclier dans le dos. Alors, voyons voir. Déjà, on défait sa fixation ici. Alors, il faut quand même faire très attention où on coupe, de ne pas couper un téton qui serait nécessaire pour la fixation de la figurine. Voilà, ça ne m'est pas arrivé, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une connerie. On n'est pas à l'abri d'une bêtise. L'arc est ici, hop, l'arc. Je pense qu'à peindre, ça va pas être évident, ces figurines-là. Et elle a un bouclier qui est dans son dos. Voilà. Alors, franchement, le berserker, après, vous allez voir, c'est de la rigolade par rapport à tout ce qu'on a fait. Je veux dire, ils l'ont fait pour le berserker, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait pour les autres figurines, en fait? Alors, je vous conseille également de faire ça dans un endroit un petit peu aéré, parce que la colle sent un petit peu fort. Voilà, tout simplement. Donc là, dans son dos, le bouclier, il est fixé comme ça. Donc, il y a un sens, hein, je pense. Si tu mets... En gros, tu peux le mettre comme tu veux. Soit tu le mets comme ça, soit tu peux mettre l'encanche de l'autre côté, ça décale un petit peu le bouclier dans son dos. Voilà, ça le sente un petit peu. Je n'arrive pas à voir sur la notice comment ils disent de le mettre, donc je pense qu'ils disent de le mettre comme ça. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Donc là, on va mettre ici de la colle là et là-dedans, et de la colle sur le bouclier. Voilà. Et on va le mettre dedans. Hop. Et là, ça sèche super vite, hein, là-dedans, pas un problème. Et pour l'arc, alors l'arc, du coup, là, l'arc, ça méritait que je regarde tranquillement un petit peu comment ça se passe. L'arc, fais voir, l'arc. L'arc, elle tire son arc vers le bas. D'accord, vers le bas. Donc, ça veut dire que elle est comme ceci. Non, elle est comme cela. Voilà. D'accord, ok, comme ça. Donc, on va mettre de la colle là-dedans. On va mettre de la colle là-dedans. On va mettre de la colle sur le point ici et sur le point ici. Voilà. On prend tout ce merdier et on y applique comme ceci pour faire tenir le bazar. Alors c'est pas fou là, ça tient pas foufou mon affaire, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je vais laisser sécher. Oui, c'est mieux. Je pense qu'il faut que je remette un peu de colle là pour faire fondre le plastique de manière propre. Voilà. Ok, et on va tenter de lui mettre ses pieds aussi tout de suite pour la mettre sur un socle. Voilà. Alors, elle tient pas, pourquoi elle tient pas? Parce qu'il faut qu'elle sèche, il faut qu'elle se cale. Voilà. Alors ce que je ne sais pas faire, moi, c'est du décor de socle. Là, bon. Et enfin, le berserker. Alors c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'ils auraient pu tout à fait donner des figurines montées. Parce que là, le berserker, c'est vraiment histoire de dire, ok, bah faites du montage, quoi. Parce que le berserker, vous allez voir, il n'y a que sa tête à mettre dedans. Le berserker, il a déjà ses haches qui sont comme ça. Il n'y a que sa tête à mettre dans le trou. Alors bon... c'est... voilà.
Je veux bien que ça coûte peut-être moins cher de faire des figurines comme ça, effectivement, à monter. Se monter soi-même, hein, mais bon. Donc là, du coup, la tête, elle va aller comme ça, normalement, fais voir. Là, je sens que ça va être chiant. L'embranchement est là, ok, là. Bon, bah, advienne que pourra, hein. Là, je mets de la colle là partout, là, hop. Je mets de la colle là derrière. Et puis, ben, on va tenter de coller sa tête là. La tête sur le bonhomme, voilà, hop. Tac. Voilà, sa tête tout seul. C'est vrai que c'est quand même balèze. Hein. Ok. Alors, je pense que n'hésitez pas à me dire si je fais une connerie en mettant de la colle. Hein. Je pense que je fais une connerie en mettant de la colle, hein, mais... Ah, lui, il tient pas vraiment, lui. Pourquoi tu tiens pas, mon petit amour? Voilà. Voilà, une fois que la colle est prise et qu'il est en position, c'est plus facile. Parce qu'il y a... Oh merde, putain, pas possible. Oh putain, puis en plus je le prends par la tête. Allez, hop. Voilà. Bon là, je pense qu'il faut que je le laisse comme ça en place et qu'il ne faut pas que je le touche. Ok. Donc je décale tout ça et on va s'attaquer maintenant au gros morceau, à savoir le géant de glace. Le géant de glace, qui lui a vraiment un gros truc pour lui tout seul. Qui est là. Mais il va peut-être être plus facile. Dans le sens où, bah, comme il est géant, il n'y a pas censé y avoir de petites figurines, enfin de petits détails, quoi, tu vois. Donc là, ce qui a failli se passer, c'est que j'ai failli m'ouvrir le doigt en deux avec mon scalpel. Donc on va tenter d'y aller un peu plus mou. Allez, bam, voilà, tu vois. Hop. Voilà. Tout de suite, je rebouche le scalpel. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là en train de faire ça. Hein. Je pense que ce sera sûrement la meilleure vidéo de la chaîne. Donc le 1 va avec le 2. Alors le 1 avec le 2, le 1 avec le 2, on me dit. Alors c'est quoi le 1, c'est quoi le 2 2, c'est ça, 1, c'est ça. Ok. Donc le 1 va avec le 2. Donc hop. 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 Et le 2, c'est cette partie-là. Hop. 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 Et hop. Et voilà. Alors, et alors. Bon, là, déjà, il y a des trous dans le dos. Ok. Bon, je pense que ça va être couvert après par je ne sais quoi, par sa cape sûrement. Donc là, ça se met, du coup, normalement, comme ceci. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi j'ai un décalage en haut, ici? Ah oui, c'est pour sa cape après qui va aller dans les trous. D'accord. Donc là... Ok, bon, bah là, du coup, je vais le fixer. Donc là, normalement, il n'y a pas trop de blagues. Hein. Tu n'as qu'à suivre les traits là qui permettent de fixer tout ça. Là, tu mets des points de colle ici. Tu mets un petit point de colle là, là, voilà. Là, tu fais pareil de ce côté-là. Tu mets point de colle là, autour des ronds. Là. Voilà. Et donc ça et ça va ensemble. Comment déjà? C'est pas compliqué, il faut suivre les trucs. Alors pourquoi je n'y arrive pas? Parce que je ne suis pas assez doué pour suivre des trous. Là, voilà, là. Eh ben dis donc. Là, il y a de quoi mettre ses jambes, ok.
D'accord, donc là, je vais peut-être remettre un point de colonné ici. Pour valider cette partie-là. Ça, c'est facile. Ensuite, on a la cape et les jambes. La cape, bon, bah, sans souci, c'est ça. Donc là, j'essaie de couper un peu propre quand même au niveau des raccords. Ah, j'en oublie un. Ici, peut-être. Ouais. Voilà. Et là-bas. Ok, donc ça, c'est sa cape. Et on a les deux jambes, la jambe 4 et 3 qui sont ici. Bon, là, je devrais m'en sortir au niveau des pieds gauche, pied droit. Hop. Hop, voilà. Et enfin, l'autre jambe, elle est là. Hop. 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 Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, donc je vais mettre la cape dans le dos. Donc la cape, c'est sûrement le plus facile. La cape, elle va dans le trou, elle va comme ça, la cape. Donc la cape, là, a priori, là, ça va jointer avec la figurine ici. Là, les patounes, là, je les badigeonne. Je badigeonne là aussi parce que je pense que la cape va aller jusque là. Là, autour du dos du machin. Je vais voir sa cape. Et on n'a plus qu'à fusionner comme ceci. Voilà. Alors c'est pas foufou ce que j'ai fait, mais bon. Et là, du coup, là, ça fait quand même une légère. Ici, là, c'est pas foufou. Ah, sa chevelure va sûrement cacher là. D'accord, ok. Bon, là, je mets de la colle là pour vraiment jointer les deux morceaux. Ok. Ensuite, les pieds. Les pieds, on me dit de faire ça. Et après, de le mettre en place. Bon, d'accord, donc on va tenter. Hein. Ok. Oula, la mise en place des pieds, ça va être assez rock'n'roll, je pense. Donc là, il faut que je mette là. Là. Ensuite là. Donc là, je pense qu'il ne faut pas trop perdre de temps pour les pieds. Les pieds vont ensemble comme ceci. Et après, j'aurais dû d'abord les faire sécher comme ça. Et après, ils vont aller ensemble là-dedans, les pieds. Ok. D'accord. Bon, mais c'est bon. Je vais y mettre de la colle à l'intérieur quand même pour le solidariser avec tout ça. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais comme j'ai pas envie qu'il se crapaute et qu'il se barre, voilà, je le solidarise avec tout ce que je peux, tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Ok. Il me reste une main à mettre, sa massue et sa tête. On peut dire que ça tombe plutôt bien parce qu'il me reste ici une main. La massue, donc ça, on n'est pas sur de la petite massue, hein, on est sur du tronc d'arbre. Hein. On est carrément sur du tronc d'arbre. Et satoté, on est sur du bon gros viking géant. Je sais pas comment le couper là, comme ceci.
Et du coup là, comme cela. Ok. Donc, alors attends, peut-être pas le prendre par les pattes, tant que les pattes sont pas encore tout à fait sèches. J'ai pas vu sa main. Allez, là, sa main. Sa main, du coup, va aller comme ça. Il est en mode... ouais, il est en mode comme ça, là. D'accord, ok. Donc je vois, donc je vais commencer par la main. Donc, la main là, de la colle là, de la colle au bout de la main. Voilà. J'ai plus qu'à mettre sa main là, comme ceci. En position... position... Il est comment? Il est comme ça, là. Je sais pas comment le mettre. Ah! Voilà. Il est comme ça. Comme ça, il est. Ok, il est comme ça y est, voilà. J'avais pas la bonne inclinaison de la main. La partie tétale, elle va comme ça. Donc là, non, pas trop de difficulté pour la partie tétale du bonhomme. C'est là que ça se passe, là, tout là. Et là-dedans, bah là, on met de la colle partout où la colle veut bien se mettre. Hein. Voilà. On prend la teuté et on la met là. Voilà, donc là, pareil, j'ai peut-être mis un peu beaucoup trop de colle. Ouais, c'est ça qui m'embête, là, tu vois. Du coup, cette jointure, là. Je trouve pas ça foufou, en fait. Parce que il faudrait que j'appuie comme un connard pour que ça... Mais je vais pas passer mon temps à rester comme ça. Là, quelle serait la technique, en fait, pour ne pas avoir cette espèce de jointure dégueulasse? Je ne sais pas. Là, je sais pas. Et après, du coup, la masse, comme ça. Donc la masse, on en met sur la masse, déjà. On en met, du coup, là. Voilà, j'en ai mis une quantité assez incroyable. Là. Et on met ça comme ça, et on fusionne les deux. Voilà. 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 Attends. Voilà. Faut que ça tienne. Je sais pas par où le prendre, en fait. Par la cape, voilà. Et maintenant, on va tenter de le mettre sur son socle. Alors, le mettre sur le socle, là, il va falloir mettre de la colle en veux-tu, en voilà. Et essayer de trouver une petite position sympathique sur son socle. Il va comment? Il va comme ceci sur son socle. Ouais, c'est pas foufou le socle à lui. Hein. Attends, s'il faut que ça dépasse, c'est comme ça. Ouais, voilà. C'est le pied avant qui dépasse un peu, parce qu'il faut que le pied arrière soit entièrement collé. Là, je pense que je vais avoir des difficultés à faire tenir lui là, le géant là. Et on a fini. Donc voilà, 1 heure de vidéo pour vous montrer que moi qui fais du collage. Mais voilà un peu le résultat final. Donc du coup, lui là, voilà la tête qu'il a, comparé à l'autre là. Donc du coup, j'ai fait 2 centurions, vraiment avec deux poses différentes. Et je vous montrerai différents centurions plus tard lorsque je ferai la vidéo. Je n'ai plus qu'à découper les petits gremlins ici. Et après m'attaquer au sous-couchage et à la peinture, tout simplement. Voilà, bah écoutez, bon, vidéo pas forcément des plus intéressantes pour le commun des mortels, mais en tout cas, moi j'y ai pris du coup beaucoup de plaisir à faire ce montage-là. C'est pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, quand t'as le bon matos, ça va. Heureusement que j'ai cette colle-là. J'aurais pas eu cette colle-là, j'aurais vraiment galéré, je pense. J'aurais pris de la super glue, n'importe quoi, ça aurait fait un résultat dégueulasse. Sans que la super glue, ça colle instantanément. Celle-là, ça fait fondre le plastique tout doucement, ça le maintient en place et après ça le soude. Donc c'est vraiment, c'est ce qu'il faut. Pour du modélisme, c'est vraiment ce qu'il faut. Bon, mon scalpel, je m'en suis pas servi. Pas sur du scalpel, trop sur le collage. Et je vois qu'il y a des endroits, ben voilà, notamment au niveau de l'huile, les bavurages n'est pas terrible. Moi, ce qui me choque au niveau du groupe, c'est ça. Cette rainure-là, en fait, là,
je vois pas comment comment la gérer en fait, quoi. Avec quoi la gérer? Ou est-ce que je badigeonne de colle et ça va fondre et ça va finir par fusionner? Je sais vraiment pas quoi faire. En termes de peinture, je pense que je vais galérer à les peindre. Après, ça tient, le résultat est quand même... Là, je pense que si j'appuie dessus, ça le fait encore bouger. Mais si je pense celui que j'ai fait hier, voilà, les trucs qui sont là, ils bougent pas. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, tu vois, ça a fondu, ça tient, j'ai aucun problème. Allez, moi, du coup, je vais ranger mon merdier, peut-être m'apprêter à sous-coucher tout ça. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Enfin, plus tard, pour moi plus tard, pour vous dans la foulée, parce que je vais enchaîner dans cette vidéo-là avec la peinture, bien évidemment. Mais pour vous, ça sera du coup plus tard. Non, pour moi, ça sera plus tard, pour vous, ça sera tout de suite. Je vais y arriver. Allez, je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Allez, nous revoilà sans transition. Maintenant que les figurines ont été montées, on va voir un petit peu la peinture de ces figurines. Alors, je les ai déjà peintes, enfin, donc je vais vous montrer le résultat final et vous expliquer un peu la technique que j'ai utilisée pour obtenir ce résultat. Alors déjà, juste avant, je suis un peu dégoûté, j'ai niqué ma boîte, mais bien niqué. En fait, voilà, je sais pas, la boîte devait être mal, un truc qui devait bloquer à l'intérieur, et puis quand je l'ai fermé, ça s'est déchiré. Donc je suis un peu deg, je suis un petit peu deg, mais là c'est uniquement de ma faute, donc c'est comme ça, et pas autrement. Voilà, donc voilà les figurines peintes. Donc j'ai mis un petit plateau ici pour vous montrer. Donc on a déjà les petits diablotins. Alors je pense que j'ai passé plus de temps à faire les diablotins qu'à faire les autres figurines. Ils sont tellement petits, c'était super chiant à faire. Voilà les petits diablotins. Donc eux, ils ont été sous-couchés en gris. Donc même bien que les figurines soient grises par défaut, je leur ai fait une sous-couche de gris Army Painter à la bombe pour en faire des bleus et des verts. Genre, la mise au point, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être plutôt faire comme ça, et zoomer. Ça sera aussi bien. Hop là. Alors j'essaie de leur faire des yeux qui font un petit peu peur. C'est pas une franche réussite. Du coup, je leur ai mis une pointe de blanc et puis après, je remets de l'Army Painter orange à l'intérieur, histoire d'avoir ça. Peut-être que je fasse une petite pupille noire. Peut-être que je réessaye en mettant juste un tout petit point noir au milieu. Il faudra que je retente ça. Donc ils sont comme ça. Donc il y en a 12 des petits diablotins comme ça. Il y en a donc 6 bleus, 6 verts. Et ce qui était chiant à faire, si vous voulez, c'était le corps, quoi. Du coup, très petit, donc très dur à prendre en main, à prendre dans les mains. Bon après, le pagne et la petite bourse là en couleur cuir, pas de souci. Et le couteau en couleur arme, enfin gris, c'est une espèce de gris, voilà. Donc diablotin, voilà. Eux, ils n'ont pas eu de technique spéciale, hein, vraiment pour être peint. C'est une sous-couche toute conne en gris. Parce que je pense que je vais faire blanc, j'ai plus de blanc, donc j'ai pris le plus clair que j'avais, c'est gris. Et puis après, j'ai appliqué l'Army Painter, de la contraste dessus. Alors pas la speed painting, pardon, pas de la contraste dessus. On va regarder maintenant les trolls. Allez, les trolls sont là, les trolls, et voilà. Ils sont tous comme ça, les trolls. Alors là, pour ces figurines-là de trolls, comme pour toutes les autres figurines, j'ai utilisé la même technique. Alors, c'est pas une technique révolutionnaire, mais c'est une technique qui, du coup, je trouve, améliore le contraste. En fait, j'ai chopé ça sur... comment Doge... Oh, je sais plus comment s'appelle le site. Je vais aller voir ça. Enfin, la chaîne YouTube. La chaîne Dungeon Attack. Voilà, j'ai réussi à trouver la chaîne. Du coup, qui fait de présentation de jeux de société, de la peinture également, voilà. Et c'est vrai que moi, pour la contraste, en fait, je m'étais rendu compte, quand j'avais déjà sous-couché en noir, je sais plus quel jeu, ça marche pas. Sous-couché en noir, mais la contraste, ça fait dégueulasse, la peinture ne ressort pas. Donc en fait, je sous-couchais en blanc. Ça a fonctionné, mais en fait... la technique que lui utilise, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est que tu sous-couches en noir. Tu fais un hard brush en gris. Donc le hard brush, c'est grosso modo, comme si tu fais un dry brush au blanc, mais tu le fais au gris, mais tu n'appuies plus. C'est qu'en fait, ça fait ressortir vraiment le gris, tu as un peu de noir qui reste pour accélérer les contrastes. Et après, une fois que tu as fait ton hard brush en gris, tu refais un dry brush en blanc par-dessus. C'est que tu frottes vraiment avec un pinceau prévu pour, c'est ce que j'ai, des espèces de pinceaux pour faire du brush, avec du blanc, pour vraiment faire ressortir les arêtes. Voilà. Et après, derrière, en plus, je crois qu'il fait encore une étape d'après, où il va repeindre en blanc la partie, vraiment les parties relief. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Je me suis arrêté à ces deux premières étapes-là, sous-couche noire, hard brush en gris,
et dye brush en blanc, et après appliquer à la peinture contraste. Et alors, du coup, le problème, c'est que je n'ai pas fait de figurines comparatives, parce que je voulais pas me faire chier à faire des figurines comparatives pour montrer les différences entre tout ça. Mais voilà un peu ce que donnent les trolls peints avec cette technique-là. Alors c'est pareil, je pense qu'il faut que je refasse leurs yeux à eux. Leurs yeux ne ressortent pas assez, peut-être que je vais mettre un petit coup de blanc avec un petit coup de peinture, voilà. Mais eux, c'est assez simple, le code couleur est vraiment basique. Hein, couleur, donc couleur peau, enfin pelage, cuir ici. Là, j'ai mis sa petite besace en gris, le rocher en gris, les ossements en os, la langue en rouge, les dents en os, ainsi que les cornes, et c'est marre, voilà. Donc eux, ça a été vraiment simple à faire. Hein. Je me suis pas trop enquiquiné à les faire, et le résultat est vraiment sympathique. Et effectivement, le fait d'avoir mis du noir dessous, plus après l'art brush en gris et le dry brush en blanc, fait ressortir encore plus les zones d'ombre et les zones de contraste, qu'avec la contraste classique. Enfin, qu'en faisant juste du blanc et de la contraste. Donc franchement, ça m'a pas pris beaucoup plus de temps de le faire. Donc ça m'a pris une soirée de plus en fait pour le faire. Hein. Donc le temps de sous-coucher que ça sèche, de hard brusher en gris, de laisser sécher, de dry brusher en blanc. Voilà, tout ça dans la soirée. Et puis après, le lendemain, j'ai attaqué les peintures et ça a été vraiment vite fait, quoi. Et je suis vraiment content du résultat. Voilà, donc eux, c'est des figurines qui prennent un peu de place sur le plateau de jeu. Il faut que je regarde un peu comment ça se joue dans les règles, les grosses figurines avec des gros socles, voilà. Donc on a ça. On a également le géant ici qui arrive là. Donc le géant de glace. Alors lui, ça a un petit peu bavouillé. Je m'étais un peu trop pressé. Donc lui, j'ai fait sa peau en bleu. Et puis après, le reste classique, hein, de la couleur four ici, de couleur os pour les bandelages, pour ces petits bandelettes. Pareil ici, là, du coup, là, pareil pour les patounes. Là, la fourrure de la fourrure. Et puis en bleu, le casque en gris. La barbichette ici en couleur, pareil, là. Et ça m'a su en couleur comme ça, voilà. Donc ça fait une espèce d'aspect dégueulasse. Là, c'est pareil, il faudrait que je tente d'aller lui mettre des petits points dans les yeux pour faire ressortir ses yeux. Il faudra que je le fasse. Bon, on voit toujours là la jonction ici au niveau de la colle. Pourtant, j'ai bien badigeonné de colle un petit peu pour espérer que ça fasse un effet, mais la colle est rentrée dans le trou, donc ça n'a pas fait grand-chose. Après, bon, il faut avoir le nez dessus pour s'apercevoir qu'il y a ça, quoi. Mais c'est pas bien grave. Après, comme tu montes les figurines, forcément, les jointures se voient à certains endroits. Donc voilà pour le géant. Et bien évidemment, le socle en noir. Après, repasser, bien sûr, le socle en noir par rapport à ça. On passe aux autres personnages, donc les librayennes de Targa, voilà, qui sont ici, donc les trois différents. Donc eux, le même principe. Hein. Donc je vais vous montrer celui avec l'épée, par exemple, voilà. Donc là, du gris pour faire l'armure. Donc pareil, hein, tout sous-couche noire, hard brush gris et dye brush blanc par-dessus, voilà. Son épée en rouge, et puis ici sa robe en bleu, voilà, la robe en bleu, le même bleu que pour le géant ou que pour le petit diablotin ici, et du jaune ici sur les espèces de petites coutures de sa robe, et des petits boutons ici, voilà, tout simplement, et un petit coup de rouge au niveau du visage ici pour faire une espèce d'aspect cyborg, enfin en tout cas il y a de la vie à l'intérieur. Celui qui a la même monde, c'est le même principe, parce que la petite carte ici, je l'ai faite en bleu. Et celui qui a le pistolet, le gun, je l'ai laissé en... Je ne me suis pas posé de question pour lui, le gun, je l'ai laissé en gris, voilà. Donc le résultat est franchement sympathique, hein, ça reste du speed paint, hein, donc pas de souci, voilà, c'est du tabletop, mais ça fait le taf, et ça c'est plutôt bien fait. Les Centurions. Alors, Centurions, je me suis éclaté avec eux, Centurions. Alors, pas en termes de peinture, parce que c'est vraiment basique, mais en termes de pose, vous allez voir qu'il y en a certains. Je crois que lorsque j'ai fait le montage, c'était lui que j'ai fait, histoire qu'il soit vraiment caché par son bouclier. Donc, le bouclier ici, à l'intérieur, une espèce de orange, le même au niveau des yeux, là, c'est très léger. Son épée en bleu, et l'armure, voilà, tout en gris. Pas de souci avec ça, vraiment très simple. Mais surtout au niveau des poses, je me suis éclaté. Celui-là, je vous montrerai à la fin, celui-là. Des poses plus ou moins dynamiques, celui-là est vraiment caché derrière son bouclier.
Et puis tous les autres, ils sont vraiment en mode j'avance, ils sont moins en mode tortue que lui. C'est vrai qu'ils sont vraiment en mode bouclé sur le côté et épais devant. Mais pour certains, voilà, j'ai touché la tête, j'ai touché ça. Et voilà, celui-là et celui-là ont vraiment des poses que j'adore. Lui, il est en mode, bah voilà, j'avance vers toi et je vois ce qui se passe. Et lui, il est en mode, j'avance vers toi, je vais te défoncer, tu peux rien me faire, quoi. Vraiment en mode, je te charge, tes coups, ils ricochent sur mon armure, vas-y, attends que j'arrive à ton contact et je te mets un coup d'épée dans la gueule. En mode prorogation. Donc j'ai un peu peur que ça fragilise un petit peu la figurine, le fait d'avoir ouvert les bras un petit peu, donc forcément oui, il prend beaucoup plus d'amplitude qu'une autre figurine, celle qui est recroquevillée sur elle-même, où elle est en mode tanky, voilà, que celle-là. Dans la boîte, forcément, on voit que ça dépasse, mais c'est pas gênant parce que de toute façon, la colle a fait son taf et vraiment la colle est de très bonne qualité et les trucs sont vraiment soudés, c'est vraiment bien. Je remercie encore une fois la personne qui m'a conseillé cette colle-là sur le Discord. Je suis vraiment, vraiment content de l'achat parce que ça fait le taf, c'est incroyable, quoi. Voilà pour les Centurions. Maintenant, il est temps de montrer les personnages. Les personnages, je suis un petit peu plus déçu par les personnages, dans le sens où le socle a une couleur dégueulasse. J'ai mis une couleur os, en fait. Je voulais pouvoir les distinguer sur le plateau de jeu. Donc, pour ce faire, en fait, au départ, je voulais les mettre en blanc. Mais lorsque j'ai fait ma peinture, ici, donc là, donc ça, ce sont des alliés vikings. En fait, j'en ai fait 3 différents. J'ai mis une couleur de bouclier différente par allié, histoire de pouvoir les reconnaître éventuellement sur le plateau de jeu s'il y a besoin. Je les ai mis en blond avec leur babichette et leurs cheveux blonds. Tout ce qui est armes en gris. Et puis après, je sais même plus en quelle couleur j'ai fait le ça. En couleur os, je pense, j'ai fait ça. Et puis après, couleur cuir pour tout le reste, voilà. Alors, il y en a un, j'ai niqué l'épée. J'ai niqué l'épée en faisant le die brush. Je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui-là. Ah non, quoi. Après, ça c'est quand même bien consolidé. Je sais pas trop si je vais arriver à voir la cassure. Ouais, c'est celui-là qui est cassé. Ouais. On voit ici, là, que j'y ai bourré de colle ici. On voit la cassure, là. On la voit, la cassure. Ce qui fait que l'épée est un peu plus faiblarde que les autres. Tu le sens, il faudra faire gaffe. Mais bon, du coup, j'ai réussi à la réparer. Parce que j'ai mis un coup de pinceau dans les bras, j'ai dit, ah putain, ça me l'a pété, j'étais fou, quoi, quand c'est arrivé. Donc, avec la colle, j'ai réussi à le faire fusionner, voilà. Et en fait, du coup, je suis parti sur cette couleur un peu marronasse, enfin dégueulasse, même au niveau du socle. Parce que ce qui s'est passé, c'est que sur mes socles noirs, du coup, on coulait un petit peu la peinture que j'ai mis au niveau des bottines. Voilà. Et en fait, ça faisait des taches sur le socle. Et j'y ai mis, je ne sais pas combien de couches de blanc, et ça, en fait, ça ne la recouvrait pas, la tache. Ça laissait de la peinture couleur botte au niveau du socle. Et ça pour tous les personnages. Et du coup, j'étais là en mode, putain, mais si je laisse ça en blanc, ça va être immonde. Alors, j'aurais pu tout remettre en noir, mais du coup, en remettant tout en noir, ça serait confondu avec les autres personnages. Après, c'est pas un jeu où tu es noyé sous les figurines, donc ça aurait été pas gênant de les laisser en noir. Ceux-là, je les aurais quand même reconnus, mais j'aime bien faire les ennemis d'une certaine couleur et faire les personnages joueurs d'une autre couleur, tout simplement. D'où, voilà, je suis parti sur cet aspect finalement un petit peu couleur os, qui rend finalement pas si mal que ça. Voilà, c'est pas joli, c'est pas du blanc, mais ça permet de repérer tes figurines facilement, savoir où elles sont sur le plateau de jeu. Bon, voilà. Et puis c'est à peu près tout pour eux. Donc là on va voir le Berserker qui est ici, donc pareil qui a son socle couleur os. Donc lui je lui ai fait le pantalon bleu, la peau ici couleur peau, parce que j'ai une Speed Patter couleur peau. Ça donne une espèce de gris à l'image, mais bon on s'en sort plutôt bien. La couleur fourrure. Couleur bois, c'est la même que la couleur fourrure au niveau des hachettes, là, et puis le métal ici. Voilà, donc on est sur la qualité tabletop. Ça permet de voir quand même bien les contrastes, et ça me va plutôt bien. Là, on dirait que ça fait du bleu, en fait, non, c'est du gris, ici. C'est du gris, parce que là, vraiment, quand je regarde avec tes yeux, ça fait bleu. Donc le Berserker, on a le Skull qui est ici, l'Archer qui est ici. Un peu plus de couleur, elle. Un peu plus de couleur, une petite natte de couleur ici, natte blonde, son manteau en vert, l'intérieur ici en bleu,
son bouclier en bois, voilà. Bon, je vais quand même faire l'intérieur en métal et le reste en bois ici. Ce que j'ai fait également pour eux, hein. J'ai fait l'intérieur métallique et puis le reste en bois, voilà. Donc avec son arc, la escale. On a le guerrier viking classique ici. Là, lui, bah, du coup, pareil. Ils sont tous blonds, mes vikings, hein. Moi, j'ai fait des vikings blonds, enfin blonds, avec ma couleur jaune, voilà. Parce que j'avais que ça comme couleur. Voilà, donc lui, fourrure, armure métallique, protection en bois, j'ai envie de dire ici. Je pense que c'est du bois, c'est pas du cuir, c'est du bois, ça. Par-dessus ouais, c'est peut-être du cuir. Le bouclier, son pantalon, bref, voilà. Donc là, pas trop de difficultés sur eux, c'est plutôt bien fait. Et le Jarl qui est ici avec sa grosse hache à deux mains. Cap en vert, ici du gris pour la peau. Je change un peu de peau parce que ça aurait fait beaucoup avec cette partie-là, bois, je pense que ça aurait fait trop. Donc voilà, et puis la côte de maille ici, puis son épée, enfin son arme ici, tout simplement. J'ai réussi à faire la petite rune ici qui était là de la couleur de ses cheveux. Mais voilà, donc là j'ai tous mes héros de pain, tous mes monstres de montée, de pain. Et bien il n'y a plus qu'à jouer maintenant. Il n'y a plus qu'à jouer, essayer ce Gate of Valhalla, voir un peu ce que ça donne, ce Shadows of Brimstone Light, entre guillemets. Encore une fois, ne l'achetez pas chez Philibert, parce qu'ils se foutent de nous. Autant pour moi, je baille. Ils le vendent 135 balles. Ils vendent le même prix, les grosses boîtes, Forbidden Fortress, celle dans le Marais, Sea of Ancient, la version revisitée également au même prix. Alors que pour 135 balles, tu n'as pas du tout le même matos, hein. Normalement, c'est 80-90 balles max, et tu rajoutes 40 balles pour l'extension des paquets de tuiles. Et là, une fois que tu as ça, là, tu as une boîte complète. Mais chez Philibert, ils ont peut-être pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais il ne faut pas acheter ça chez Philibert. C'est des voleurs sur le coup, là. Ils sont en mode voleur sur le coup. Peut-être qu'ils vont baisser leur prix une fois qu'ils ont revu ça. J'espère, ou pas. Mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. Donc moi maintenant, côté Shadow of Brimstone, c'est ce qu'il me reste à faire. Il me reste à faire un insert pour la boîte, pour ranger les figurines comme il faut, ranger les cartes comme il faut, peut-être me faire un petit porte-carte pour choper les cartes d'équipement, etc., tout ça, de façon à avoir une optimisation plus facile. Parce qu'au niveau de la boîte, regardez-moi ce que j'ai acheté. Normalement, je suis fan des boîtes pour ranger un peu tout. Mais ça faisait beaucoup de boîtes pour tous les champs qu'il y avait, donc du coup, j'ai acheté vraiment une boîte modulable dans laquelle tu peux retirer des petits trucs sur les côtés, là. Ça s'enlève. Et ça permet de mettre tes jetons. Donc là, j'ai les jetons Sanity, les jetons blessures ici. J'ai des jetons, alors je ne sais plus exactement ce que sont ces jetons-là. Il faut que je regarde, c'est des jetons de technologie des Targan, les jetons de Scavenge, les jetons Crit, les jetons Rage qui arrivent, les haches de lancer qui sont ici, des jetons Corruption. Là, ce sont des jetons, je ne sais même plus ce que j'ai mis ici, des jetons de bonhomme qui sont dans la neige. Donc il faut regarder un peu ce qu'il y a comme jetons là au fur et à mesure, les ressortir. Des jetons rencontres qui sont ici, bref, voilà. Donc il y a plein de jetons qui sont là, donc je devrais utiliser. Mais plutôt que d'avoir moult petites boîtes, en tout cas pour celui-là, j'ai tout mis dans une seule, quasiment dans une seule boîte. Il n'y a que quelques jetons qui n'ont pas pu passer, à savoir ça. L'amélioration du camp et les jetons peau. Voilà, les jetons peau que tu as ici, lorsque tu tues des monstres de type bête, tu gagnes une peau, tu gagnes 5 peaux, et cette peau, après, tu peux l'échanger au village contre monnaie sonnante et trébuchante pour t'acheter de l'équipement, etc., etc. Également, s'il faudra essayer de me procurer, ce sont les tentacules. Ce jeu arrive avec des tentacules qui peuvent apparaître, mais elles sont là en mode, tiens, je mets un petit diablotin ici. Elles sont en mode standees. Encore que tu mets comme ça à plat. Regarde, attention, il y a une tentacule ici. Alors que, normalement, alors soit je sais trouver des petits pieds pour les mettre comme ça, les tentacules, pour les mettre droite, soit je les laisse comme ça. Mais dans certains Shadow of Brimstone, notamment celui dans les marais, tu as des figurines de tentacules. Donc là, il y en a 12. Il faudrait que je vois comment faire pour me procurer ces figurines de tentacules et ainsi avoir des tentacules ici, quoi, pour pouvoir les mettre vraiment. Alors, ça m'embête d'acheter une core box rien que pour ça. Donc, il faudrait que je vois si il n'y a pas des modèles de tentacules qui existent à acheter ou à imprimer en 3D. Si vous avez l'information, je suis preneur par rapport à ça. Voilà. Allez, moi, sur ces bonnes paroles, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.